rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur présent avec nous et attentif à notre prière soit toujours avec vous. En ce dimanche missionnaire mondial, l'invitation de Jésus à être ses témoins retentit à nouveau à nos oreilles et à nos cœurs. Avec confiance, tournons-nous donc vers le Seigneur qui nous accueille et nous confie le témoignage porté à son nom. Seigneur Jésus, toi le juste juge, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous assistes et nous remplis de force, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui entends ceux et celles qui t'appellent, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous confirme dans notre mission et nous conduise à la vie éternelle. Comme l'apôtre Paul, acclamons la gloire du Seigneur qui est pour toujours. Seigneur Dieu, tu veux que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs à moissonner. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple, rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements, progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence à faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Ensemble, un pauvre crie, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qu'ils trouvent en lui son refuge. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà envers un sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Ensemble, dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera baissé,
qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Si je descends, vous allez-vous me voir pareil? Oui? Non, parfait. Oups! J'ai vécu le printemps passé, et c'était jusqu'à la fin de septembre, une expérience vraiment extraordinaire. À la demande de deux jeunes hommes, un 18 ans, qui est au cégep et qui est rendu à l'Université d'Ottawa, et un autre 22 ans, qui était au cégep aussi et qui est rendu à l'Université du Québec, je pense, à Montréal. Deux jeunes hommes que j'ai rencontrés qui venaient participer à l'Eucharistie dominicale. Deux jeunes, 18 puis 22 ans, là. Il n'y en a pas beaucoup ici cet après-midi. Avez-vous tous plus que 18 ans? Sauf toi. T'as quel âge, toi? 11 ans? 9 ans? Hey, c'est extraordinaire. Ça fait baisser en moyenne pas mal, ça, hein? Alors, ces deux jeunes hommes qui venaient régulièrement à la messe, et puis que je remarquais, qui étaient intéressés par ce qui se passait en avant. Ça aussi, c'est rare. À un moment donné, après avoir échangé avec eux, le premier de 18 ans me dit « Moi, je ne suis pas baptisé et je voudrais, si c'est possible, vivre le baptême. » Ben, j'ai dit « On peut arranger ça. » Et l'autre, quelques semaines après, me dit « Moi, j'ai été baptisé, mais je n'ai pas fait ma première communion, puis je ne suis pas confirmé. Et j'aimerais, si c'est possible, vivre ces sacrements. » Ben, j'ai dit, on va voir ça. Alors, pendant 12 catéchèses, parce que la vie chrétienne, hein, c'est riche, j'ai rencontré l'un et l'autre. Et vous comprenez que c'est du bonbon. Quelqu'un qui était intéressé à la dimension de la foi, qui veut connaître, puis à cet âge-là, c'est pas les questions qui manquent, c'est du bonbon. Moi, en tout cas, ça m'a fait du bien. Et même, je disais à l'un, parce qu'il était à l'université à Montréal, il descendait en autobus jusqu'à Saint-Hyacinthe le samedi soir. J'ai dit, moi, quand j'avais 22 ans, je ne passais pas à veiller avec le curé à parler de religion. J'allais danser. Et je trouve ça extraordinaire. Et dans leur cheminement, un a été confirmé, baptisé, confirmé le 5 juin. Après de ça, il m'a demandé pour être son parrain, parce qu'il dit, bon, c'est vous qui m'avez accompagné. Je n'ai jamais été capable de le nommer à l'évêque, parce que les parrains, il faut présenter à l'évêque. Je n'ai pas été capable, j'ai juste pleuré. T'as trop ému. Là, le deuxième, il ne m'a pas demandé, une chance.
Parce que c'est dur pour les nerfs, ça. Baptiser, c'est reconnaître que nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et je dirais aujourd'hui que les textes que nous présente la liturgie de la parole nous amènent à porter une réflexion sur cette dimension de notre baptême, prophète. Nous sommes, mes frères et sœurs, des prophètes, appelés à annoncer l'Évangile. Puis annoncer l'Évangile, ça ne veut pas dire faire du porte-à-porte, là. Annoncer l'Évangile, c'est vivre selon l'esprit de ce que Jésus nous a enseigné dans nos rapports avec les autres, dans nos choix que nous faisons. La liturgie de la parole d'aujourd'hui nous présente différentes figures qui peuvent nous permettre à nous de qualifier ce trait de notre baptême qui est le prophète. L'Évangile nous présente un pharisien. Vous savez, les pharisiens, c'était pas du mauvais monde. C'était du bon monde. Mais un peu serré. Tu sais, quand on dit, là, je n'emmenerai pas, là, mais quand on dit, là, c'est un peu serré, là, il vivait selon la loi de Moïse. Et puis, vous savez que les pharisiens avaient développé une série de lois qui faisaient que c'était devenu quasiment impossible à observer. Et naturellement, ceux qui avaient de la misère étaient regardés avec des yeux parfois accusateurs. D'ailleurs, l'Évangile que nous venons d'entendre, son regard sur les autres est empreint de mépris. Hey, je ne suis pas comme ce publicain. Je paye ma dîme. Ça, c'est bon, c'est sûr que c'est une bonne chose. On ne peut pas être comme ça. Je ne suis pas comme ce publicain. Dans le fond, dans sa réaction, il manifeste. Il n'a pas vraiment besoin de Dieu. Il est parfait. Il y a le publicain. Bon, le publicain, c'est sûr que c'était quelqu'un de reconnu comme un pécheur public parce qu'il frayait avec le pouvoir romain. Quelle est son attitude? Il se reconnaît pécheur. Et surtout, il fait appel à la miséricorde de Dieu. Il y a un peu, je pense, en nous, des jours du pharisien, puis d'autres jours du publicain, qui s'adresse à ce Dieu, et là le psalmiste nous dit, à ce Dieu qui entend ceux qui l'appellent. Et comme dit Ben Sira le sage, un juge qui se montre impartial envers toutes les personnes. Enfin, Paul, qui s'adresse à Timothée, dit de ce Dieu qu'il est un juste juge en qui Paul met sa foi et qui a mené le bon combat, comme il le dit, dans l'annonce de l'Évangile. Eh bien, inspiré par ces écrits de la Bible, en ce mois missionnaire, parce que le mois d'octobre en Église est consacré à la mission, nous sommes appelés à être, comme baptisés, des témoins de ce Dieu attentif
à chacun. Et comme Église, c'est-à-dire comme famille des enfants de Dieu, nous sommes préoccupés de cette annonce de l'Évangile. Ici, l'Évangile a besoin d'être annoncé. Et heureusement, j'ai eu l'expérience que cet Évangile a retenti dans le cœur de deux jeunes hommes qui sont allés plus loin dans leur vie de baptisé. Il y a probablement... Y a-t-il des grands-papas et des grands-mamans ici? Oh, il y en a pas mal. Je suis persuadé, je suis convaincu parce que je l'entends tellement souvent, que vous êtes préoccupés pour vos petits-enfants. Lâchez pas. Lâchez pas. Il ne s'agit pas des achaler, mais de les porter dans votre prière. Dieu fait son œuvre. Eh bien, mes frères et sœurs, avec humilité, comme le publicain, demandons à l'Esprit Saint d'être à la hauteur de notre vocation de baptiser. Amen. C'est fort, je ne m'étais jamais vu de dos. Je suis quand même pas pire. De dos aussi, non? Notre profession de foi est aussi une façon d'exprimer que nous désirons accueillir la manifestation glorieuse du Seigneur. Ensemble, disons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu le Très-Haut est généreux et attentif à nos prières. Il suscite en nous le désir de nous en remettre à sa bonté. Fort de notre foi, prions ainsi aux intentions de notre Assemblée du monde entier en disant « Seigneur, entends notre prière. » Afin que les croyantes et les croyants se montrent reconnaissants pour les dons reçus de Dieu et qu'à leur tour ils fassent preuve de générosité, prions le Seigneur. Seigneur, pour que les cris des opprimés et des défavorisés soient entendus dans notre société et que des gestes de solidarité fassent advenir un monde plus humain, prions le Seigneur. Seigneur, afin que les disciples missionnaires soient remplis de force et que la proclamation de l'Évangile atteigne toutes les nations, prions le Seigneur. Seigneur, pour que les personnes en fin de vie demeurent fermes dans la foi, la sérénité et la reconnaissance, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Afin que nos communautés chrétiennes, par la grâce de l'Esprit Saint, deviennent toujours davantage des lieux de rencontre avec Dieu et avec les autres, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Laissons monter vers le Seigneur les intentions plus personnelles qui habitent nos cœurs. Dieu notre Père répond favorablement à notre humble prière, afin que nous te bénissions en tout temps
et que nous ayons sans cesse ta louange à nos lèvres par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Aujourd'hui, en cette journée mondiale missionnaire, nous sommes invités à participer à une collecte spéciale. D'ailleurs, c'est indiqué dans votre prion en Église, collecte nationale pour l'évangélisation des peuples. Cette dimension missionnaire, qui nous appelle aussi ailleurs, a besoin d'être soutenue. Alors, c'est dans cet esprit que cette deuxième collecte sera faite après celle qui habituellement est pour la communauté, qui représente nos joies, nos peines, qui représente aussi notre travail et le travail humain. Alors, merci beaucoup pour votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ qui s'est livré lui-même pour le salut de l'humanité. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations et qu'en tout lieu, une même offrande soit présentée à ta gloire par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Parce qu'il nous sauvera et nous fera entrer dans son royaume céleste, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ, notre Seigneur. Par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Tu es Seigneur, tu nous délivres, tu
Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons, jusqu'à ce qu'il vienne, l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs, spécialement Marcel Gingras, André Lucier, Stéphane de Grandpré, qui se sont endormis dans la paix du Christ, et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie de ta clarté et la clarté de ton visage, et donne-leur, par la résurrection, la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, Sainte Eugénie, tous les saints et les saintes, nous pourrons te louer
et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la parabole que nous avons entendue plus tôt, le pharisien et le publicain prient au temple en disant « Mon Dieu ». Nous avons appris de Jésus à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis tes règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ici au temple, le pharisien et le publicain avaient été invités à se souhaiter la paix. Que notre échange de la paix au nom du Seigneur nous prépare à communier au pain de l'Eucharistie. Frères et sœurs, partageons un geste de paix. Voici le Christ qui nous remplit de force, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je te prie,
Prions. Nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable par le Christ, notre Seigneur. En parlant de dîme tantôt, ça m'a fait penser à ça. Vous savez, avant que je revienne à Saint-Hyacinthe, j'étais dans les paroisses rurales. Et à Saint-Valérien, il y avait une résidence de personnes âgées. Puis j'aimais ça les agacer de temps en temps. Alors, il y avait une madame assez âgée qui avait été chauffeur d'autobus, puis était au courant des nouvelles. Alors, je lui dis à elle et à ceux qui étaient là, j'ai dit, vous paierez votre dîme là, pour que je puisse manger. Alors, elle me répond, elle vous regardez, M. le curé, vous êtes bon pour t'offrir une semaine ou deux. C'était bon, hein? Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avec la certitude que le Seigneur fait de vous ses témoins et qu'il vous assiste, allez dans la paix du Christ. Bonne semaine.